Bienvenue sur la chaîne de gens qui veulent s'enrichir au XXIe siècle, votre espace dédié au développement personnel et à l'épanouissement de soi. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un sujet captivant qui touche directement à notre relation avec les autres, les 7 habitudes qui tuent ton charisme et qu'il est essentiel d'éviter absolument. Le charisme, cette qualité magnétique qui attire naturellement les autres vers nous, est un atout précieux dans notre vie sociale et professionnelle. Cependant, nous sommes tous susceptibles de commettre certaines erreurs qui peuvent malheureusement altérer notre charisme et influencer négativement nos interactions avec autrui. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 habitudes les plus courantes qui sapent votre charisme, et surtout, je vais vous fournir des clés concrètes pour les surmonter et devenir la meilleure version de vous-même. En adoptant une approche bienveillante et instructive, nous explorerons ensemble comment éviter ces pièges et améliorer notre présence et notre impact sur les autres. Apprendre à mieux nous connaître, à écouter avec empathie, à cultiver la sincérité et la confiance en soi sont autant d'étapes qui vous mèneront vers un charisme authentique et rayonnant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous promets que vous repartirez avec des conseils pratiques pour faire éclore votre charisme naturel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à vous épanouir et à grandir en tant qu'individu. C'est parti pour les 7 habitudes qui tuent ton charisme, à éviter absolument. Et n'oubliez pas que ensemble, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes. 1. La négativité constante. La négativité constante est une attitude ou un comportement où une personne a tendance à être continuellement pessimiste, critique ou insatisfaite. Cela se manifeste par une propension à voir principalement le côté négatif des situations, à se plaindre fréquemment, à exprimer des doutes et des peurs, ainsi qu'à projeter un sentiment général de malaise ou de mécontentement. Les personnes qui font preuve de négativité constante ont souvent une perspective pessimiste de la vie et ont du mal à trouver du positif dans les circonstances qui les entourent. Elles peuvent être centrées sur leurs problèmes et leurs échecs plutôt que sur leurs réalisations et leurs opportunités. Cette attitude peut être manifestée dans leurs paroles, leurs gestes, leur langage corporel et même dans leur présence émotionnelle. La négativité constante peut avoir des conséquences néfastes sur divers aspects de la vie d'une personne, y compris ses relations personnelles et professionnelles, sa santé mentale et son bien-être général. Voici quelques caractéristiques courantes de la négativité constante. 1. Se plaindre fréquemment. Les personnes constamment négatives ont tendance à se plaindre de manière récurrente, souvent sans chercher de solutions constructives. 2. Anticiper le pire. Elles ont une tendance à imaginer les scénarios les plus sombres et à s'attendre aux pires résultats possibles dans différentes situations. 3. Critiquer les autres et soi-même. La négativité constante peut conduire à des critiques constantes envers les autres et envers soi-même, ce qui peut être démoralisant pour tous ceux qui l'entourent. 4. Manque de motivation et de persévérance. Lorsque quelqu'un est constamment négatif, il peut avoir du mal à trouver la motivation nécessaire pour atteindre ses objectifs et persévérer face aux défis. 5. Impact sur l'humeur des autres. Les personnes constamment négatives peuvent influencer négativement l'humeur et l'état émotionnel des personnes avec lesquelles elles interagissent. 6. Isolement social. La négativité constante peut pousser les autres à s'éloigner, car personne n'aime être constamment entouré d'une atmosphère négative. Il est essentiel de noter que tout le monde peut ressentir des moments de négativité de temps en temps, car c'est une émotion normale et humaine. Cependant, lorsque la négativité devient une habitude et domine la plupart des interactions et des perspectives d'une personne, cela peut être préjudiciable. Il est important de prendre conscience de cette tendance et de chercher à cultiver une attitude plus positive et constructive envers la vie. Cela peut améliorer non seulement la manière dont la personne est perçue par les autres, mais également sa propre satisfaction et son bien-être. 2. Le manque d'écoute. Le manque d'écoute fait référence à une habitude ou un comportement où une personne n'accorde pas suffisamment d'attention ou d'intérêt à ce que disent les autres lors d'une conversation ou d'une interaction. C'est une attitude où l'individu ne prend pas le temps d'écouter de manière attentive et active les idées, les pensées, les émotions ou les préoccupations exprimées par son interlocuteur. Voici quelques signes courants de manque d'écoute.
Une interruption fréquente lorsqu'une personne interrompt constamment son interlocuteur avant qu'il n'ait fini de parler, cela indique un manque d'écoute. L'individu est plus concentré sur ce qu'il veut dire que sur ce que l'autre essaie de communiquer. 2 distractions évidentes. Si quelqu'un est facilement distrait pendant une conversation, par exemple en consultant son téléphone, en regardant ailleurs ou en se préoccupant d'autre chose, cela montre un manque d'attention envers l'autre personne. 3. Manque de contact visuel. Éviter le contact visuel peut être un signe de désintérêt ou de malaise lors d'une conversation. 4. Réponses génériques ou inappropriées. Répondre par des répliques génériques ou qui ne correspondent pas au sujet de la conversation peut montrer que la personne n'écoute pas activement. 5. Se concentrer sur soi-même. Si quelqu'un ramène constamment la conversation à lui-même, à ses expériences ou à ses problèmes sans s'intéresser aux autres, cela indique un manque d'écoute. 6. Manque de suivi. Oublier des détails importants ou des éléments partagés précédemment par l'interlocuteur montre un manque d'attention et de considération. Le manque d'écoute peut entraîner divers problèmes dans les relations interpersonnelles. Cela peut faire sentir à l'autre personne qu'elle n'est pas valorisée, écoutée et respectée. En conséquence, elle peut se sentir ignorée, non comprise et éloignée. Cela peut également entraîner des malentendus et des conflits, car une communication efficace repose sur l'écoute active et la compréhension mutuelle. Pour améliorer son écoute, il est essentiel de se concentrer pleinement sur l'autre personne pendant une conversation, d'éviter les distractions, de faire preuve d'empathie et de poser des questions pour mieux comprendre ses perspectives et ses sentiments. L'écoute active démontre l'intérêt et le respect envers les autres, favorisant ainsi des interactions plus positives et constructives. 3. L'arrogance. L'arrogance est un trait de personnalité ou un comportement qui se caractérise par une haute estime de soi, une attitude de supériorité et un sentiment de mépris envers les autres. Une personne arrogante a tendance à surestimer ses capacités, ses connaissances ou ses réalisations tout en dévalorisant ou en sous-estimant les autres. Elle peut se comporter de manière condescendante, méprisante ou hautaine envers les personnes qu'elle considère comme inférieures. Voici quelques signes courants d'arrogance. Un sentiment de supériorité. Une personne arrogante peut avoir une vision exagérée de son importance personnelle, de ses talents ou de ses compétences, estimant qu'elle est meilleure que les autres. 2. Dévalorisation des autres. L'arrogance se manifeste souvent par le dénigrement ou le mépris envers les autres, en les jugeant comme étant moins intelligents, compétents ou dignes d'estime. 3. Refus d'admettre ses erreurs. Une personne arrogante a du mal à reconnaître ses torts ou à admettre qu'elle puisse se tromper, car cela menacerait son image de perfection. 4. Écoute limitée. L'arrogance peut se manifester par une faible capacité d'écoute et une tendance à couper la parole des autres, car la personne se considère comme ayant toujours raison. 5. Besoin de se vanter. Une personne arrogante cherche souvent à se vanter de ses réalisations ou de ses possessions pour attirer l'attention et renforcer son image de supériorité. 6. Manque d'empathie. L'arrogance peut conduire à un manque d'empathie envers les autres, car la personne est centrée sur elle-même et peu encline à considérer les sentiments ou les besoins des autres. Il est important de noter que l'assurance en soi n'est pas nécessairement de l'arrogance. Avoir une estime de soi saine et une confiance en ses capacités est positif, mais cela ne doit pas se traduire par un comportement méprisant envers les autres. L'arrogance peut nuire aux relations interpersonnelles, car elle crée des barrières et des tensions avec les autres. Les personnes arrogantes peuvent être perçues comme étant égocentriques, insensibles ou élitistes, ce qui peut entraîner un rejet social ou des conflits. Pour atténuer l'arrogance, il est essentiel de cultiver l'humilité et la considération envers les autres. Apprendre à écouter activement les autres, être ouvert aux différentes perspectives et reconnaître ses erreurs contribue à développer des relations plus saines et harmonieuses. La prise de conscience de ses propres défauts et vulnérabilités peut également aider à modérer l'attitude arrogante et à favoriser une communication plus respectueuse et équilibrée avec les autres. 4. Le manque de sincérité. Le « manque de sincérité » fait référence à un comportement où une personne ne dit pas la vérité ou dissimule ses véritables intentions, émotions ou opinions. C'est une attitude où l'individu agit de manière trompeuse, hypocrite ou artificielle dans ses interactions avec les autres.
Le manque de sincérité implique souvent une certaine forme de mensonge ou de dissimulation pour manipuler les situations ou les perceptions des autres. Voici quelques signes courants de manque de sincérité. Un mensonge fréquent. Une personne qui manque de sincérité peut raconter régulièrement des mensonges pour cacher la vérité ou pour éviter de faire face aux conséquences de ses actions. 2. Hypocrisie. L'individu peut prétendre être d'accord avec les autres ou adopter des opinions qui ne correspondent pas à ses véritables croyances, simplement pour gagner leur approbation ou pour éviter les conflits. 3. Flatterie excessive. Le manque de sincérité peut se manifester par une flatterie exagérée ou insincère pour manipuler les autres et obtenir ce qu'elle veut. 4. Manipulation émotionnelle. Une personne peu sincère peut exploiter les émotions des autres pour obtenir leur sympathie ou leur soutien, même si elle ne se soucie pas réellement de leur bien-être. 5. Promesses non tenues. Elle peut faire des promesses qu'elle n'a pas l'intention de tenir, soit pour éviter de dire non directement, soit pour obtenir une faveur ou un avantage temporaire. 6. Évitement des conflits. Elle peut éviter les confrontations ou les désaccords en gardant ses vrais sentiments pour elle-même, ce qui peut conduire à des problèmes de communication et de compréhension. Le manque de sincérité peut créer un environnement de méfiance et de malentendus dans les relations interpersonnelles. Les autres peuvent avoir du mal à faire confiance à une personne peu sincère, ce qui peut entraîner des tensions et des problèmes de communication. Pour cultiver la sincérité dans ses interactions avec les autres, il est essentiel d'être honnête, authentique et transparent. Cela signifie dire la vérité, être ouvert sur ses intentions, ses émotions et ses opinions, et être respectueux des autres même en cas de désaccord. La sincérité favorise des relations saines et authentiques, basées sur la confiance et la compréhension mutuelle. 5. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est un état où une personne éprouve un manque d'estime de soi, de croyance en ses propres compétences, de valeurs personnelles et de capacités. C'est un sentiment d'insécurité et de doute de soi qui peut affecter divers aspects de la vie d'une personne, y compris ses interactions sociales, son travail, ses relations personnelles et sa satisfaction globale. Voici quelques signes courants de manque de confiance en soi. Un autocritique excessive. Une personne ayant un manque de confiance en soi a tendance à se critiquer constamment, se focalisant sur ses faiblesses plutôt que sur ses forces. 2. Peur de l'échec. Le manque de confiance en soi peut conduire à une peur intense de l'échec, ce qui peut limiter la prise de risque et l'exploration de nouvelles opportunités. 3. Hésitation à prendre des décisions. Une personne peu confiante peut avoir du mal à prendre des décisions car elle doute de ses choix et de sa capacité à faire les bons jugements. 4. Comparaison avec les autres. Elle peut se comparer constamment aux autres et se sentir inférieure en croyant que les autres sont meilleurs ou plus capables. 5. Évitement des défis. Le manque de confiance en soi peut amener à éviter les défis ou les situations nouvelles, de peur de ne pas être à la hauteur. 6. Besoin constant d'approbation. Une personne peu confiante peut rechercher constamment l'approbation des autres pour se sentir validée. Le manque de confiance en soi peut avoir des répercussions importantes sur la vie d'une personne. Cela peut limiter ses opportunités de réussite, entraîner des difficultés dans les relations sociales et professionnelles, et même contribuer à des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le manque de confiance en soi n'est pas une caractéristique immuable. Il est possible de développer et d'améliorer sa confiance en soi au fil du temps. Voici quelques stratégies pour renforcer la confiance en soi. 1. Identifier et défier les croyances négatives. Prends conscience des pensées négatives et des croyances limitantes sur toi-même et essaie de les remettre en question. 2. Se fixer des objectifs réalisables. Fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables, puis célèbre tes réussites, même les petites. 3. Apprendre de nouvelles compétences. L'acquisition de nouvelles compétences et connaissances peut renforcer ta confiance en tes capacités. 4. Se rappeler ses réussites passées. Pense à tes réalisations passées et au moment où tu as surmonté des défis. Cela te rappellera que tu as la capacité de réussir. 5. Pratiquer l'autocompassion. Sois gentil avec toi-même et traite-toi avec la même bienveillance que tu le ferais avec un ami. 6. Demander de l'aide et du soutien. N'aie pas peur de demander de l'aide ou du soutien à tes proches, des amis ou des professionnels si nécessaire. La confiance en soi est un processus continu qui demande de la pratique et de la patience.
En développant une confiance en toi-même, tu pourras mieux affronter les défis de la vie et vivre de manière plus épanouissante. 6. L'égocentrisme. L'égocentrisme est une tendance ou une attitude où une personne se concentre excessivement sur elle-même et place ses propres besoins, désirs et intérêts au centre de son univers, sans prendre en compte les besoins et les perspectives des autres. C'est une forme d'égoïsme qui se traduit par une préoccupation excessive pour soi-même, au détriment des relations et des interactions avec autrui. Voici quelques signes courants d'égocentrisme. Centré sur soi-même, une personne égocentrique a tendance à parler principalement d'elle-même, de ses problèmes, de ses réalisations, sans beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe dans la vie des autres. Un manque d'empathie. L'égocentrique a du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs émotions ou leurs points de vue. 2. Besoin constant d'attention. Une personne égocentrique peut rechercher de façon obsessionnelle l'attention et la reconnaissance des autres. 3. Difficulté à partager. Elle peut avoir du mal à partager des choses, que ce soit des biens matériels, des idées ou des sentiments. 4. Sensibilité excessive aux critiques. L'égocentrique peut être très sensible aux critiques et aux commentaires négatifs, car elle place son image personnelle au centre de son identité. 5. Manque d'intérêt pour les autres. Elle peut ne pas se soucier beaucoup des problèmes ou des préoccupations des autres, sauf s'ils ont une incidence directe sur elle-même. 6. L'égocentrisme peut avoir des effets négatifs sur les relations et les interactions sociales. Les personnes égocentriques peuvent être perçues comme étant égocentriques, égoïstes et peu intéressées par les autres, ce qui peut entraîner un éloignement des personnes autour d'elles. Il est essentiel de noter que tout le monde peut ressentir des moments d'égocentrisme de temps en temps, car c'est un aspect normal de la nature humaine. Cependant, un comportement égocentrique excessif et constant peut entraîner des difficultés relationnelles et une insatisfaction personnelle. Pour surmonter l'égocentrisme, il est important de développer l'empathie envers les autres, de pratiquer l'écoute active et de considérer les perspectives et les besoins des autres. Apprendre à partager et à être généreux avec son temps et ses ressources peut également aider à équilibrer l'attention portée à soi-même et aux autres. L'objectif est de cultiver des relations saines et équilibrées, où chacun se sent écouté, compris et valorisé. 7. Le manque d'empathie. Le manque d'empathie est l'incapacité ou la difficulté d'une personne à comprendre et à partager les émotions, les sentiments et les perspectives des autres. C'est l'absence ou la faible capacité de se mettre à la place des autres, de ressentir ce qu'ils ressentent et de reconnaître leurs expériences émotionnelles. Une personne qui manque d'empathie peut sembler indifférente ou insensible aux émotions et aux besoins des autres. Voici quelques signes courants de manque d'empathie. 1. Difficulté à comprendre les émotions des autres. Une personne peu empathique peut avoir du mal à reconnaître les émotions et les sentiments des autres, ou à les interpréter correctement. 2. Manque de réaction émotionnelle. Elle peut sembler indifférente ou impassible face aux émotions exprimées par les autres, même dans des situations où la plupart des gens réagiraient avec empathie. 3. Absence de soutien émotionnel. Une personne peu empathique peut ne pas offrir de soutien émotionnel ou de réconfort à ceux qui en ont besoin. 4. Difficulté à se mettre à la place des autres. L'individu peut avoir du mal à comprendre les perspectives et les expériences des autres, préférant se concentrer uniquement sur ses propres sentiments et besoins. 5. Manque d'intérêt pour les autres. Elle peut sembler désintéressée par les problèmes ou les préoccupations des autres, montrant peu d'intérêt à les connaître ou à les comprendre. 6. Manque d'empathie cognitive et émotionnelle. Le manque d'empathie peut se manifester à la fois au niveau cognitif, manque de compréhension des émotions des autres, et au niveau émotionnel, manque de partage émotionnel avec les autres. Le manque d'empathie peut avoir des conséquences négatives sur les relations interpersonnelles. Les personnes qui en souffrent peuvent être perçues comme étant insensibles, froides ou indifférentes, ce qui peut entraîner des difficultés dans les interactions sociales et des conflits avec les autres. Il est important de noter que certaines personnes peuvent avoir des difficultés à exprimer ou à reconnaître leurs émotions en raison de leur propre vécu ou de problèmes de santé mentale, ce qui peut donner l'impression qu'elles manquent d'empathie. Cependant, pour développer l'empathie, il est possible de pratiquer et de s'entraîner à être plus attentif aux émotions des autres, à écouter activement et à essayer de comprendre leurs perspectives et leurs expériences. L'empathie est une compétence essentielle pour des relations saines et positives,
car elle permet de créer des connexions émotionnelles et de favoriser la compréhension mutuelle entre les individus. En étant plus conscients des émotions des autres, nous pouvons bâtir des relations plus profondes et enrichissantes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur « Les 7 habitudes qui tuent ton charisme » à éviter absolument. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces conseils enrichissants et utiles pour améliorer vos interactions sociales et développer votre charisme naturel. N'oubliez pas que le charisme n'est pas une qualité innée, mais plutôt une compétence que nous pouvons cultiver et renforcer au fil du temps. En prenant conscience de ces habitudes négatives, nous avons déjà fait un grand pas vers notre développement personnel. Je vous encourage vivement à appliquer ces conseils dans votre vie quotidienne. Soyez à l'écoute des autres, pratiquez l'empathie, cultivez la sincérité et la confiance en vous. Vous verrez rapidement les effets positifs que cela aura sur vos relations et votre présence auprès des autres. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à partager vos commentaires et vos expériences dans la section dédiée ci-dessous. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer le contenu de ma chaîne pour répondre au mieux à vos attentes. Si vous souhaitez continuer à vous épanouir et à développer vos compétences sociales, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes une communauté formidable, et ensemble, nous progressons vers un avenir plus charismatique et épanoui. Continuez à prendre soin de vous, à vous challenger et à cultiver votre charisme naturel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur S'enrichir au XXIe siècle. Prenez soin de vous et à très bientôt.